Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire que m'a raconté mon ami Rabbi Pinhas Abitan, qu'il est à la yeshiva de Natania. Il est rabbin avec mon fils Rabbi Raphaël, Rabbi Michael Pinto, à la yeshiva de Natania. Il donne un grand coup de main à Rabbi Michael, que le bon Dieu le protège. C'est un élève de Rabbi Pinto de longue date. Il m'a raconté une très belle histoire. Pourquoi? Parce que la paracha de cette semaine, c'était la paracha de être saint. Et la Hachem dit que il faut pas croire que moi, il n'y a que moi qui est saint. Je veux que vous aussi, vous soyez saints. Alors comment on peut être saint? Bon, ça, on va parler de ça la prochaine fois. Mais le plus important, c'est l'importance de faire attention à ce qu'on mange. Il me raconte qu'une fois, sa mère était âgée, ils l'ont mis dans une maison des vieux, et c'était pas une maison de cachère, mais les enfants, Bléanara, ils s'occupaient de la maman, de leur maman. Je la connais bien, que je connaissais bien. Toujours, on lui apportait à manger. Un jour, Bipinhas, il vient voir sa mère à Paris, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais c'est qui pour? Tu devais être à la synagogue. Mais qu'est-ce que tu fais? Et elle a commencé à lui crier. Lui, il a rien compris. À un moment donné, elle a cru qu'elle a perdu la tête, parce que vraiment, elle criait. Il va chez sa sœur, il parle avec sa sœur, et sa sœur lui dit, Pinhas, c'est bizarre, moi aussi, elle me parle de Kippour. Elle m'a crié, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je faisais là? Et je devais être à la synagogue. Alors, il faut qu'on voie le médecin, voir ce qui se passe. Donc, toute la famille était à côté d'elle, et il leur faisait la tête. Elle n'a rien voulu savoir. Pour elle, c'était Kippour. Pour elle, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire chez elle? Pourquoi ils ne sont pas à la synagogue? Le bon Dieu ne va pas leur pardonner. Elle s'énervait. Et bien sûr, il faut savoir une chose, qu'il s'avère, plus tard il s'avère, que le matin, ils ont changé de fermière et les cuisinières aussi. Tout le staff a changé. Et le nouveau staff qui devait s'occuper pour apporter les repas à Madame Abetan, il lui a apporté du cochon. Il lui a apporté un repas pas cachère. Alors, Mina Shamaim, Akadosh Baruch Hu, il lui a mis dans sa tête que c'est Kippour. Et le fait que dans sa tête c'était Kippour, donc elle a refusé de manger. Elle n'a pas mangé. Et tout cela parce qu'elle a fait attention toute sa vie ce qui est rentré dans sa bouche. Parce qu'elle a fait attention toute sa vie ce qui est rentré dans sa bouche. Alors Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la tête c'est Kippour, c'est un jour de jeûne qu'elle ne peut pas manger. Et dans sa tête c'était Kippour. Et voilà comment cette femme-là a été sauvée. Ça veut dire que celui qui fait attention à ce qui rentre dans sa bouche, alors qu'Hachem fait attention à lui. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Et d'ailleurs, j'ai eu la même histoire avec mon père. Mon père, une fois, c'était ma mère qui est partie à Tel Aviv, et elle a dit à mon père, moi je vais retourner un peu en retard, et Mamé c'est ma grand-mère, on l'appelait toujours Mamé, c'est la mère de ma mère, elle va te préparer à manger, j'ai préparé le poulet, j'ai tout préparé. Ma mère, elle retourne à 3 heures, mon père n'a pas mangé, alors que mon père avait l'habitude de manger à 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que, elle dit à ma mère, les gens ne s'arrêtent pas de venir, les gens ils viennent. Ma mère, elle lui a dit, mais on va fermer la porte, il faut qu'il mange. Et il est diabétique. Il est presque 3 heures, il faut qu'il mange. Elle dit à ma mère elle dit à ma grand-mère, est-ce que tu as cachériser le poulet? Et ma grand-mère lui dit, non, tu m'as pas dit de le cachériser, tu m'as dit, il y a le poulet au frigidaire, de le préparer. C'est ce que j'ai fait. Ma mère a été heureuse. Baruch Hashem, que Rabbi Moshe n'a pas mangé du poulet non cachérisé. Elle va chez mon père, et mon père était debout. Il dit à ma mère, alors, même que tu es là,
je mange pas. Il dit, Moshe, le bon Dieu t'a sauvé. Tu devais manger du non cachère. Lorsqu'il a entendu de quoi il a été sauvé, il avait plus la pitié et il a commencé à donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Au lieu qu'il s'énerve sur mamie, au lieu qu'il s'énerve sur mon père était tellement heureux qu'il n'a pas mangé du non cachère. De là, on voit quoi? De là, on voit combien on aime Akadosh Baruch Hu. Si on aime Akadosh Baruch Hu, alors on ne devait que donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Mais si on n'aime pas Akadosh Baruch Hu, on s'en fout de lui, on mange cachère, pas cachère, première réaction, elle va être, mais pourquoi elle m'a pas donné à manger? Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت